Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter en fait l'application Full Stack que j'ai fait avec Aider, donc le terminal assisté par l'IA, et Gemini 2.0. Donc j'y travaille dessus depuis quasiment une semaine, plus que ça en fait, depuis que Gemini 2 est sorti, depuis ça fait vendredi, ouais, on va dire, oui, vendredi après-midi. Donc on est quasiment une semaine et je vais vous montrer les résultats. Il y a des très bonnes choses, il y a des moins mauvaises en fait, mais gardez à l'esprit que tout a été fait avec Gemini 2.0 en fait, avec Aider. Donc on va passer en desktop. Voilà, j'aurais juste... voilà. On va lancer le terminal. Il est dans serveur budget, donc ça s'appelle, grosso modo, c'est une web app de dépenses, gestion de dépenses personnelles. Hop. Euh, on va lancer Aider en fait. Non, je vais lancer mon environnement virtuel et Aider pendant qu'il se lance. Si on lance un nouveau terminal, hop, voilà. Le serveur est lancé et je vous montre. Donc voilà à peu près budget en fait. Donc c'est une application, c'est vraiment du full stack, hein, c'est complet de gestion de finances personnelles. En fait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Je vais me déconnecter. Donc il a une base de données. Il a été fait avec Flask, donc Python, et la base de données c'est SQLite parce que c'est la base de données la plus légère pour un PC personnel, ça va. Donc on va se connecter, déconnecter. Je peux me connecter en fait. Non, il ne veut pas connecter. On va se faire admin. Juste des comptes de test. Je vais mon dégage. Voilà. Et j'ai mes dépenses. Donc, vous avez accueil, budget, dépenses, revenus, aperçu, objectif et conseil. Donc, dans les dépenses, ben, vous pouvez ajouter une dépense. Vous avez tout ça. Voilà. Donc, par exemple, vous avez logement, alimentation, alimentation. Et ici, je sais pas, transport, santé. Voilà. Je mets 20 000 avec un formatage automatique. Voilà. J'ai pris la devise de mon pays, mais vous pouvez en mettre. Donc, vous avez la guerre, le dollar et l'euro. Et si vous ajoutez, la dépense a été ajoutée avec succès avec le santé à 20 000. La même chose pour le revenu. Voilà, donc salaire, investissement et autres, en sachant que les catégories, on peut en ajouter en fait. C'est pas, imaginons que je sais pas, gagner 100 000 Agari, donc ça peut être 25 euros. Avec investissement, j'ajoute, voilà, tac, tac, voilà, ça c'est mes anciennes revenus et dépenses. Et dans budget, hop, vous avez un peu récapitulatif. Donc vous avez le graphique, et donc, et tout ça, ça a été fait avec Gemini 2.0 et Aider en fait. Donc, par exemple, ça a été vraiment chiant à implémenter. En fait, il n'arrivait pas à le faire. C'était catastrophique parce que, en fait, au fil du temps, j'ai ajouté des fonctionnalités. Je me suis mis à lui ajouter de la sécurité. Donc, un truc qui s'appelle la CSP, Content Security Policy, qui empêche justement le chargement de JavaScript un peu bizarre en fait, et tout était bloqué en fait. J'ai eu vraiment du mal. Et en fait, j'utilise surtout donc Aider, est-ce qu'il est là? Voilà, ça c'est Aider en fait. Vous le voyez, c'est Gemini 2.0 avec div format. Donc voilà, c'est en Git. Et ça c'est très important. Quand vous lancez Aider dans un nouveau répertoire, donc dans un nouveau projet, il vous demandera si vous voulez créer un guide, en fait, que ce soit configuré avec Git, faites-le. Faites-le obligatoirement, parce que Git est très très puissant pour revenir en arrière. Voilà, parce que ça m'est arrivé 2-3 fois, en fait. En fait, j'aurais dû le terminer, genre, mardi, mais je suis allé dans une espèce de trou de lapin de code, en fait, et j'arrivais pas à retourner en arrière. J'arrivais pas, en fait, l'IA n'arrivait plus à corriger l'erreur, et ça, il faut revenir à vraiment un truc précédent. Et comme Git, enfin, journalise toutes les... En fait, quand lui demandez quelque chose, en fait, voilà, et vous lui demandez par ask, par architecte, voilà, avant de faire les changements.
Et quand il fait les changements, il va les appliquer avec un commit, en fait. C'est-à-dire qu'il crée une trace via Git qu'il y a tel fichier qui a été modifié à telle date. Et comme ça, par exemple, hop, je tape git log, donc c'est la commande, mais là, et donc voilà, vous avez tous les guides que j'ai fait. Donc si je me dis, bon, ça a vraiment merdé, donc j'ai commencé, comme je le dis, voilà, c'est autour du 10 décembre, j'ai commencé beaucoup plus tard, en fait. Donc, voilà. Hop, et tous ces guides, en fait, vous pouvez les utiliser. Ça, c'est vraiment ce que vous devez faire. C'est le hash, en fait. C'est la valeur numérique. Donc, si je me dis, je sais pas, que ça a vraiment merdé et que je veux revenir le 14 décembre, par exemple ici, voilà. Voilà, vous savez, et vous avez, par exemple, une description de ce que vous avez fait. Donc, vous faites, hop, par exemple, git revert, tout simplement, et vous copiez-coller votre hash, en fait. Voilà. Ou, si ça marche pas, parce que ça, c'est une version soft, vous faites reset, /hard, et vous collez, copier-coller, vous collez votre hash. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir à ce commit que vous avez commis, et il va supprimer tout ce que vous avez fait après. Et comme ça vous permet de revenir à une version propre très très importante. Parce que l'IA, c'est très très bien, en fait, mais quand vous allez dans des codes spaghetti et que ça part en vrille, en fait, vous êtes obligé parfois de revenir. Donc, budget, hein, voilà, vous avez des revenus budget. Et en fait, ça, par exemple, c'est une mock-up, donc c'est une maquette. En fonctionnalité réelle, il est censé se connecter à des API bancaires. Voilà, c'est comme ça que je l'ai conçu. Après, j'ai tenté de faire avec Plaid, donc, qui est une plateforme qui te donne accès à une API, mais je n'ai pas réussi à l'implémenter. Donc ça, c'est juste des données d'exemple, en fait. Mais genre, vous avez reçu des salaires, et ça, je ne l'ai pas encore codé, mais genre, vous avez reçu un virement de votre salaire via votre banque, et c'est automatiquement répercuté dans votre web application. Donc, vous avez donc budget, vous avez aperçu, donc qui est juste vraiment un résumé de votre, voilà, qu'est-ce que vous avez comme revenu, qu'est-ce que vous avez comme dépense, voilà, conseil, il faudrait que je le fasse, la conseil. Vous avez objectif, qui vous permet de définir des objectifs, vous pouvez le supprimer, voilà, qui vous permet de définir des objectifs de salaire, etc. Donc, imaginons, je sais pas, voilà, salaire, je veux atteindre... salaire désiré, oui. 1 million. Regarde, donc ça fait à peu près 250 euros. Date de début, hop. Jusqu'au mars, on peut toujours rêver. Et là, de visiter un regard et j'ajoute un objectif. Ouais. Et cet objectif, en fait, ça vous permet de garder la trace que je veux atteindre cet aspect-là. Et ce qui est important, c'est une nouveauté. Parce qu'on va dire, oui, c'est une gestion, c'est conseil. Conseil, en fait, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? C'est l'IA qui va prendre vos dépenses et vos revenus, mais également vos objectifs budgétaires, et créer des conseils participants, comme un chatbot, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une image que j'ai créée, que j'ai générée, en fait, c'est Mathilde, la conseillère financière, et ça, c'est Gemini qui vous fournit la réponse. Donc, Gemini va prendre... vos revenus et vos dépenses, objectifs budgétaires. Donc il a pris la donnée, voilà, ambitieux, mais voilà, conseil, il vous donne, voilà. Maintenant, vous voyez que là, elle est plutôt cool, en fait, mais imaginons. Revenus, qu'est-ce que... Hop. Non. Ouais. Pourquoi je peux pas le... Ok, je reviens. Donc là, j'ai trouvé un bug parce que comme j'avais inversé à un précédent commit, en fait, il y avait un problème avec la boîte de dialogue. Mais pour vous montrer comment ça marche, donc techniquement, il doit m'afficher une boîte de dialogue. Et j'avais un mal de chien. J'avais eu un mal de chien à le résoudre. Et la boîte de dialogue, elle est en dehors. Et ce que je vais faire, je vais prendre une capture d'écran.
Donc, c'est Go Full Capture qui capture toute la page. Je vais la mettre, là-dedans et je vais juste, oui, boîte. C'est dans le répertoire, hein. Donc, mon capture, parce que maintenant j'ai mini, je peux gérer les images. Donc, ça, c'est mon plan de projet. Et ce que je vais, blablabla, la boîte de commentaires de l'écran, la zone est grisée. Je vous joins l'image conseil. Non, non, c'est pas c'est boîte. Pour vous montrer comment ça marche avec Rider, en fait. Pour vous donner une idée. Voilà. Et donc, dans Rider, vous devez toujours ajouter les fichiers qu'il va modifier. N'ajoutez pas tous les fichiers en même temps, en fait. Donc, c'est boîte GPG. Je l'ai ajouté. Et là, en fait, il faut lui donner un certain contexte. Donc, vous pouvez passer par Ask. Donc, Ask, il ne fait pas les modifs, il va juste réfléchir dessus. Ou Architect, les deux. Moi, je vois pas trop la différence. Non, ça, c'est par là, en fait. Juste. Vous voyez que le plan, il est très gros, hein. C'est pour ça que l'un des aspects de Gemini. Hop. Ça me fait chier, j'avais réussi à régler le problème. Mais ça permet aussi de vous montrer. Blablabla. Voilà. Je copie-colle ça. Et donc, voilà. Là, il va juste réfléchir. Là, il est en train de réfléchir. Il va donner le code, hein. Mais sachez que faites les changements nécessaires. Là, on lui donne l'ordre de régler le problème, en fait. Donc, ask, c'est que il va réfléchir dessus, il vous proposera des solutions. Et parfois, il va passer en anglais, mais ça, c'est pas important. En fait. Yes. Donc, c'est des fichiers qu'il demande, en fait, qu'il doit modifier. Voilà. Non. Vous voyez, j'ai vu qu'il a appliqué la modification et le commit. Donc, c'était dans Git, en fait. Mais ça m'a fait... Je pense pas qu'il a résolu en un seul coup. On va voir. Ah, ça marche. Ouais, il a résolu. Ah, il est pas mal. Donc, oui, on va mettre en revue. C'est juste pour vous montrer la diff que l'IA... hop. Donc là, en fait, je n'ai que 500 000 de rentrée pour des dépenses beaucoup plus importantes. Et si je relance de nouveaux conseils, pour vous montrer que c'est pas juste un truc codé en hard, en fait. C'est l'IA qui va regarder la dépense, en fait. Voilà, le message a changé. Et donc, ça marche bien. Ça marche super bien. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? On peut aussi rajouter des utilisateurs. On va mettre l'inscription. Nom d'utilisateur, on va mettre ça. Non, c'est pas ça. Hop. Mais il n'y a pas de vérification de mail, hein. Je n'ai pas encore mis le... Il a été... Et je peux me... Donc, voilà. Je peux me connecter en tant que ça. Voilà. Et donc là. Donc c'est pas du tout le même utilisateur en fait. Puisqu'il n'a rien de revenu. Et je peux me connecter en admin. Et je peux gérer les utilisateurs. Donc, vous voyez, ça a été bien. Et je peux supprimer. Donc voilà à peu près mon application. Elle est, voilà, je trouve que elle est donc voici tout le plan en fait, hein. Il y a plein de choses qu'il propose, mais ce que j'ai remarqué, c'est que évidemment quand le projet grossit, donc vous avez une idée, hein, vous avez vu comment ça marche, ça va très vite. Mais après, comme tout le monde utilise, je vais passer en webcam en fait. Comme tout le monde l'utilise, vous avez vu que c'est une application full stack en fait, complètement full stack.
comme tout le monde utilise, parce que c'est vraiment dans les benchmarks, elle donne énormément de bons résultats. Donc les serveurs sont souvent surchargés et là il faut regarder en fait. Vous comprenez, en fait c'est une IA qui est très rapide. Dès que vous commencez, qu'elle commence à bugger, qu'elle est lente, arrêtez quelques heures. Vous reprenez le lendemain en fait. Moi j'utilise souvent dans les heures creuses, tôt le matin, etc. Maintenant, plus le projet va grossir, en fait, là, je pourrais ajouter beaucoup plus, je pourrais intégrer des modes de paiement pour des offres premium, etc. Mais en fait, évidemment, plus le projet grossit, plus il aura du mal à gérer tout le code. Parce que, encore une fois, il n'a pas cette vision holistique du code, il ne voit pas tout le projet. Voilà. Et c'est pas recommandé de lui donner 30, 40, 50 fichiers, il va perdre les pédales. Donc Gemini 2 qui est aujourd'hui encore gratuite, mais je sais que Gemini Advanced, donc la version payante de Gemini, ils y ont accès aussi, mais nous on y a accès dans iStudio qui est gratuit aussi. Elle est géniale, elle est excellente en fait, sur tout ce qui est back-end en fait, c'est très très bon et c'est gratos. Maintenant, parmi le point faible, je dirais, léger point faible, c'est sur le design. C'est-à-dire qu'on l'avait fait dans la vidéo de Windsurf pour Depenzen, qui est une application de gestion de notes de frais. Le design, du premier coup, il était magnifique. Parce qu'il avait utilisé Tailwind CSS, etc. Gemini a utilisé Bootstrap, c'est un bon framework CSS, mais ça reste quand même basique, quoi. Mais vous voyez que le truc, il est là en termes de fonctionnalité. Tout est là en fait, et je pourrais ajouter encore et encore et encore. Maintenant, une autre manière d'utiliser Gemini, c'est via Klein. Klein, en fait, si vous voulez, c'est une application, c'est une extension pour VS Code, Visual Studio Code, hein, qui est gratuit, open source. Où est-ce que je suis là? Non. Ouais. Je vais juste envoler. Hop. Voilà. Et donc, vous allez dans VS Code, en fait, et vous allez dans Extension, et vous tapez Klein ici. Donc, Klein, moi, je l'ai déjà. Et vous verrez ce truc-là, en fait, Klein. Ça s'appelle Klein qui est privé. Claude Dev. En fait, Claude Dev, c'est l'ancêtre de tous ces IDE assistés par IA, Windsurf, Cursor. C'est Claude Dev à la base qui arrive en premier, en fait. Donc, il a une mise à jour. Je vais voir un peu le changelog, là. Ok. Ok. Mais pour vous montrer, je vais le mettre à jour plus tard, en fait. Voilà, et ça, c'est Klein, en fait. Et comme dans Hider, en fait, vous tapez votre prompt ici. Si vous dites, qu'est-ce que... Je vais juste voir. C'est La La Land, donc c'est un peu... Si vous voulez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un générateur de landing page. Donc, c'est ça, en fait. C'est très, très simple. Je travaille encore dessus, donc je peux changer la couleur et vous voyez que ça change. Je peux changer la rep. Ouais, c'est en temps réel en fait. Mais je travaille encore dessus, le design est vraiment catastrophique. Mais vous tapez dessus en fait. Les deux. Je le fais juste pour montrer. Hein. Quand vous tapez en fait, voilà, vous aurez ça. Donc ça signifie que l'API est surchargée. Ça c'est un gros... Mais l'API fonctionne, j'ai encore mes limites, parce qu'on a vu avec Hider que ça marche. Mais donc, dans Klein, en fait, vous devez essayer encore et encore et encore, ou attendre 10-20 secondes, etc. Ça c'est chiant en fait. Mais Klein aussi, mais quand il est libre, en fait, il est vraiment bien. Franchement, il est vraiment bien en fait. Non, il est surchargé. Je vais le mettre à jour pour lui. Hop, ça fait toujours du plaisir. Je vais passer en webcam. Et voilà, donc vous avez aussi cette solution-là. Parfois, quand Hider bloqué, mais vraiment sur un truc, et ça c'est... Donc sur le design, Hider, il va... En tout cas, Gemini, c'est surtout Gemini, voilà, ça lui vient pas tout de suite à l'esprit de... Après, vous pouvez lui préciser, en fait. Mais j'ai pas trouvé... C'était pas top, en fait. Comparé à Windsurf et Claude.
Claude Sonnet. Donc, qu'est-ce que je pense que j'ai tout dit en fait. Vous pouvez vraiment faire du full stack en fait. Et moi, je vous recommande iDoc parce qu'avec Git, même si vous foutez la merde, que ça devient ingérable, vous pouvez revenir en arrière. Git log, git revert ou git reset / hard, non, -- hard, et vous copiez le hash et ça va revenir en arrière en fait. Ça vous permet vraiment de ne pas être bloqué. Ça, c'est un gros problème par exemple Windsurf. Si le truc est bloqué, c'est mort. Voilà. Une autre chose que je voulais, mais je le ferai dans la vidéo de Klein quand il marchera, mais c'est sa capacité à évoluer par lui-même en fait, avec ce qu'on appelle le protocole MCP. Mais je vous expliquerai ça plus tard en fait, dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ce Gemini 2 en fait, il est excellent. Je ne sais pas quel sera son prix quand il sera totalement disponible et via l'API avec des tarifs, etc. Mais ce sera toujours moins cher que le Claude Sonnet. GPT-4 ou One a oublié. Gemini 2 le bas. Je le dis, Gemini 2 le surpasse en fait. Voilà. Donc, l'appli, voilà. Comme je le dis, les développeurs chouinent, etc. Mais je dis, ça fait la 3e application que je présente. J'en ai fait 2 avec Windsurf, Dépensen et Jury Smart, où j'ai toujours intégré un peu d'IA. Et là, c'est ma 3e budget qui est en l'espace d'un mois, quoi. Donc, beaucoup de travail, un peu, les sous-ensembles de développeurs, ils vont disparaître, mais pour les gros projets, les développeurs seront sans doute un peu nécessaires. En fait. Mais sachez que ces IA sont appelés à évoluer aussi. Donc, mais voilà. Donc, la prochaine vidéo, peut-être que je ferai un truc sur Klein pour vous montrer comment il fonctionne, quand il fonctionne. Mais je continue toujours mes web apps avec iDoc tant que c'est gratuit. Profitez-en en fait. iDoc est gratuit, Gemini 2 est gratuit. Que demande le peuple? Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. J'aimerais qu'on dépasse les 1000 abonnés parce que ça fait pas mal de temps. N'hésitez pas aussi à laisser, à donner des sous sur Patreon, c'est toujours apprécié. Je publierai des guides, vous pouvez me poser des questions, je peux vous aider à installer telle ou telle chose si vous avez des soucis en fait. Donc j'espère que je les ai aidés et je vous dis à très bientôt.